Moi, ma partie va être la partie probablement la plus longue, il va y avoir le plus de choses à voir. Et je vais commencer avec une petite introduction et vous rappeler ce que j'ai dit l'année dernière. L'année dernière, dans notre stratégie commerciale, agence stratégie commerciale Pio, ici même, au Café Panier, il y avait un message qui était sur les premières diapositives, qui était un message fort, qui était que notre but, même l'objectif à 5 ans, c'était de devenir leader sur nos zones, par nos actions, par notre innovation, par notre pragmatisme, parce qu'on reste malgré tout des négociants matériaux avec des clients, et c'est pas toujours en leur parlant d'innovation qu'on va faire du business. Mais ça, on l'a dit en 2010, et ben on va pas changer. Nous n'avons pas vocation chez Big Mat Pio à être inconstants et à changer tous les ans notre fil et notre chemin de bataille. Nous voulons devenir leader sur nos zones, sur l'ensemble de ces aimants-là. Alors, sur la plupart de nos zones, on est leader en termes de chiffre d'affaires. Mais on considère que dans les évolutions du marché, ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une image qui soit raccord avec les évolutions futures du marché, la réglementation thermique, l'image qu'on peut avoir après auprès de tous les consommateurs, tous les publics qui viennent dans nos agences. Alors, un petit mémento des actions, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, que nous faisons chez Big Mat Pio. Alors, si vous remarquez, tout est un peu logotypé, tout a un territoire comme une marque. Pourquoi? Parce que si on fait des actions et puis on fait comme si c'était une marque à part entière, elles auront plus de raisons d'être identifiées. Notre volonté, c'est de continuer à faire ces actions-là, de les faire dans la durée pour qu'elles aient un territoire bien marqué. Et là, je vais détailler les évolutions que nous allons faire en 2012. Alors, notre stratégie est claire, nos avancées, c'est de faire un prolongement. Pas forcément d'améliorer, puisque le mieux est l'ennemi du bien. Nous, on considère qu'il faut faire bien les choses. Après, on sait qu'il y a des évolutions notoires à faire, et on va les réaliser. Toutes les actions que nous mettons en place jusqu'à présent font partie d'un plan d'action commerciale, notre PAC. Le plan d'action commerciale, vous allez le voir par la suite, et c'est aussi le sujet de cette réunion, va se développer via le web. Donc là, dans un premier temps, je vais vous parler du plan d'action commerciale, avec une première opération entre nous. Alors, entre nous, c'est ce document-là. Ce document, la ligne stratégique, elle est claire. C'est de communiquer auprès du plus grand nombre en se posant comme un interlocuteur de la rénovation construction. On a fait 3 éditions, printemps, été, automne, 20 pages. Ces éditions-là, on les a distribuées à 177 000 exemplaires. Notre but, c'est pas de concurrencer ou faire de la grande surface de bricolage. Notre but, c'est vraiment de mettre en avant notre savoir-faire à tous ceux qui seraient éventuellement porteurs d'un projet de rénovation de construction, dans un environnement qualitatif, en montrant davantage qui nous sommes et ce que nous faisons et les produits qualitatifs que nous mettons dans nos prospectus, plutôt qu'une image prix faite et disciplinée. Alors 177 000 exemplaires l'année dernière en boîte aux lettres. À ça, nous avons rajouté 180 000 exemplaires à 4 pages dans Télémagazine. Donc on a eu un effort total de plus de 1 million d'exemplaires sur l'année complète. C'est-à-dire que l'année dernière, lors de cette réunion, quand on vous a dit qu'on allait dépasser le million d'exemplaires de catalogues distribués ou visibles, on l'a fait. Tout ce qu'on a dit l'année dernière, on l'a réalisé, voire même, on a peut-être même un peu surperformé. Alors, autre élément qui est un élément important, plus de 48% d'augmentation de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière sur cette opération-là. Alors, je vous le montre pour que ça soit un indicateur. On ne fait pas les choses pour qu'on ne les mesure pas. Nous, on les a mesurés. Mais l'indicateur de chiffre d'affaires, il est important. On voit que les chiffres ont été ventilés, mais ce n'est pas le seul. L'indicateur le plus important pour nous, négociants matériaux, c'est de voir les évolutions, les produits qui sont sur les opérations qui ont été soumis après à la rédaction d'un devis.
Et ça, c'est la notion la plus importante, parce que un particulier qui a un projet de rénovation, il n'a peut-être pas spontanément tout de suite. Par contre, il va peut-être interroger, avoir la vision de ce que ça peut lui coûter au global sur son projet. Et surtout, ça va permettre à nous, entre nous, d'être le vecteur de la communication globale auprès des particuliers pour qu'ils nous connaissent. Ne pas communiquer avec les particuliers, c'est laisser échapper 30% de notre ratio de clients total. Et on ne veut pas laisser échapper ça. Alors, en 2012, les trois éléments qui vont arriver, il va y avoir 3 éditions locales. Jusqu'à présent, on faisait une édition PIO. Et en fait, on s'est rendu compte que l'offre qu'on pouvait faire à Chauny ou l'offre qu'on pouvait faire à Bar-sur-Aube, si on faisait une offre globale, elle n'était peut-être pas la plus pertinente, ni en termes de prix, ni en termes d'offre. Donc, par le biais d'une base qui s'appelle Sellbase, dont je vous avais parlé l'année dernière, nous allons pouvoir automatiser et faire très rapidement des catalogues locaux. Donc vous savez que nous sommes organisés par secteur, donc nous allons faire des éditions organisées par secteur. Ce qui va nous permettre de faire une édition d'entre nous chez Bataille, qui sera la première pierre visible auprès des clients d'une publication de Philomath, finalement, de la mise en avant de Pillot et de Bataille. Et enfin, on s'est aperçu qu'on a été référent sur les rénovations et la construction, mais sur la partie finition, peut-être qu'on était moins présent parce qu'on ne proposait pas les produits. Donc, on va faire une plus grande offre sur le carrelage, mais également sur la partie revêtement de sol.